Malik avait grandi dans un monde pressé, où la valeur d'un homme semblait se mesurer à ses résultats. Il travaillait dur, imitait les plus forts, poursuivait des succès qui disparaissaient aussi vite qu'ils arrivaient, persuadé que le destin décidait pour lui. Mais la nuit, quand le vent frappait les vitres et que la lumière froide révélait ses doutes, il comprenait que sa fatigue venait d'un combat invisible. Un ancien mentor lui avait dit calmement « Tu ne contrôles pas les événements, seulement ton jugement », reprenant la sagesse d'Épictète. Malik avait ignoré ces mots jusqu'au jour où il se vit dans le miroir, le regard fuyant, prisonnier de ses propres pensées. Il comprit alors la vérité murmurée par Sénèque. Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Le ciel s'assombrissait, lourd de pluie. Malik sentit qu'une épreuve approchait, une décision capable de révéler s'il était maître de lui-même ou simple jouet du hasard. Dans le silence, avant l'orage, il se demanda ce qu'enseigne Marcus Aurelius. Qui suis-je quand tout s'effondre? La première goutte tomba. L'histoire allait commencer. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Rejoins ceux qui choisissent la force intérieure plutôt que la facilité. Continuons. La pluie martelait les toits, comme un rappel du temps qui fuit. Malik marcha longtemps dans la nuit, les pas noyés dans les flaques, la tête lourde de regrets anciens. Promesses brisées, peurs héritées, silence appris trop tôt. Il se souvenait d'un vieil homme rencontré jadis dans une salle d'études qui lui avait dit avec douceur « La douleur vient moins du monde que de l'opinion que tu en formes », répétant l'enseignement d'Épictète. Cette phrase brûlait encore en lui comme une braise oubliée. Dans sa chambre froide, Malik ouvrit un carnet usé. Il y nota ses fautes sans se juger, suivant le conseil de Sénèque, examiner sa journée comme un soldat examine ses armes. Il écrivit ses colères, ses jalousies, ses illusions. Puis leva les yeux vers la fenêtre où l'aube naissante traçait une ligne pâle. Il murmura « Aujourd'hui, je ne chercherai pas la chance, je chercherai la maîtrise. » Mais dans le fond du silence, un message inattendu apparut. Une proposition dangereuse qui promettait richesse rapide contre un choix douteux. Malik sentit son cœur hésiter, car comme l'avait écrit Marcus Aurelius, la vraie bataille n'est pas contre le monde, mais contre soi-même. Le vent se leva, violent. Malik comprit que refuser ou accepter changerait sa vie à jamais, et l'ombre derrière cette offre semblait déjà l'observer. Le matin naquit dans une lumière pâle, presque cendrée. Le vent portait l'odeur métallique d'une ville fatiguée, comme si chaque mur murmurait les fautes anciennes. Malik resta immobile, le message encore ouvert devant lui, promesse facile, piège invisible. Son cœur battait vite, mais son esprit cherchait la paix, car il se souvenait de la parole de Marcus Aurelius « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Il ferma les yeux. Des souvenirs surgirent comme des éclairs. La pauvreté des années passées, la honte silencieuse de dépendre des autres, les regards lourds de ceux qui attendaient qu'il échoue. Il revit aussi un maître austère qui, un soir de pluie, lui avait murmuré « L'homme libre est celui qui se gouverne lui-même », reprenant l'enseignement d'Épictète. « Et si je refuse, que restera-t-il » demanda Malik au silence. « Ta dignité », répondit une voix intérieure, calme comme la nuit. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Le ciel devenait rouge sambre, comme une braise prête à éclater. Dans la rue, des hommes pressés couraient après leurs illusions, croyant acheter le bonheur avec la peur. Malik comprit alors la vérité dure que rappelait Sénèque. La richesse acquise sans vertu est une pauvreté déguisée. Pourtant, la tentation persistait, car derrière l'offre se cachait quelqu'un qui connaissait son passé, ses faiblesses, ses dettes secrètes, quelqu'un qui savait comment briser sa résistance. Malik sentit le danger, comme la pluie d'hiver, et murmura « La vertu n'est pas facile, mais elle est nécessaire. » Il prit son manteau. Il devait rencontrer cet inconnu. Le vent se leva encore, plus violent, comme un avertissement du destin. Et Malik comprit que cette rencontre ne serait pas simplement un choix, mais le début d'une guerre invisible. La nuit tomba comme un rideau lourd, et la ville semblait retenir son souffle.
Les lampes tremblaient sous le vent, dessinant des ombres longues et nerveuses sur les murs humides. Malik marcha seul, ses pas résonnant comme un tambour lointain. Chaque pas le rapprochait de la rencontre, mais aussi de lui-même. Car depuis l'enfance, il portait en lui deux héritages, la peur du manque et la soif de grandeur. Il avait grandi dans un monde où l'on survivait avant de rêver, où les promesses brillaient comme des couteaux sous la lune. Pourtant, un vieux mentor lui avait appris que la vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans la maîtrise de soi-même. Il répétait souvent les mots de Zénon de Citium, « La vertu suffit au bonheur ». Mais cette nuit-là, la vertu semblait fragile. Le lieu du rendez-vous était désert, un bâtiment abandonné dont les vitres cassées ciselaient sous la tempête. Le métal grinçait comme une plainte ancienne. Malik entra. L'air était froid, presque tranchant. Au fond, une silhouette l'attendait, immobile. « Tu as réfléchi ?» dit l'homme, voix douce, trop douce. « J'ai réfléchi », répondit Malik, « mais la réflexion n'efface pas la conscience. » L'homme rit légèrement. « La conscience ne paie pas les dettes, le courage non plus. » Malik sentit la colère monter, puis se calmer comme une vague. Il se souvenait de la sagesse de Marcus Aurelius. « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Alors il respira lentement. « Pourquoi moi ?» demanda Malik. « Parce que tu es capable et désespéré. Les deux font un bon outil. » Le silence tomba. Dehors, un tonnerre éclata. Malik pensa à ses origines, aux nuits sans lumière, aux sacrifices silencieux de ceux qui avaient cru en lui, aux promesses qu'il s'était faites devant le ciel noir. Il revit aussi un maître austère qui, un soir de pluie, lui avait murmuré « L'homme libre est celui qui se gouverne lui-même », reprenant l'enseignement d'Épictète. Alors, Malik parla. « Je ne veux pas réussir en me perdant. » La silhouette s'approcha, visage à moitié dans l'ombre. « Alors tu refuses ?» Le vent s'arrêta soudain, comme si le monde attendait la réponse. Malik sentit son cœur brûler. Il pensa à tous ceux qui abandonnent leur âme pour une illusion. Il pensa à la vérité dure. La vie n'épargne personne, mais l'homme peut choisir sa dignité. « Je refuse, pour l'instant. » L'homme sourit. « Pour l'instant ?» Malik comprit alors que ce n'était que le premier test. Le véritable piège n'était pas l'offre, mais la suite. Derrière cet homme, derrière cette nuit, il y avait un réseau invisible, un passé enfoui, des secrets prêts à exploser. Et dans la pénombre, il aperçut un dossier posé sur la table. Son nom, son histoire, ses failles. Le jeu ne faisait que commencer. Le vent reprit, plus violent. La lumière clignota. Malik sentit le poids du destin tomber sur ses épaules, mais il murmura, calme comme une braise sous la neige, « L'homme stoïque n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève avec honneur. » La silhouette disparut dans l'ombre, laissant Malik seul avec la tempête et le dossier. Il ouvrit la première page. Ses mains tremblaient, et ses yeux s'écarquillèrent. « Si cette histoire réveille quelque chose en toi, si toi aussi tu marches dans la nuit en cherchant la lumière, alors reste avec nous. Abonne-toi maintenant, active la cloche, rejoins ceux qui choisissent la force intérieure plutôt que la facilité. Parce que chaque épisode est une arme contre la peur, chaque mot est une étincelle contre l'obscurité, chaque décision est une victoire invisible. Maîtrise ton esprit, et aucun destin ne pourra te briser. Mais Malik, lui, vient de découvrir une vérité qui pourrait tout détruire. La prochaine nuit sera plus sombre.